Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, les versets 41 jusqu'au verset 43. Avant la lecture, nous chantons à la gloire du Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons, que le contact soit sur les ailes de la... Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour et pour ce jour. Accorde-nous la joie de ta parole, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 1 Roi 18, 41 à 43, là il est écrit. Et Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Amen. Frères et sœurs en Jésus, le prophète Élie est sûr que la sécheresse est terminée et il attend le début de la manifestation de pluie, mais en attendant, il prend la peine de prier le Seigneur. Il prie le Seigneur au sommet du Carmel, et de quelle manière? Et voilà ce qui nous intéresse particulièrement. Il se penche contre terre et il met son visage entre ses genoux. Bien-aimés en Jésus, il nous arrive d'adopter plusieurs positions lorsque nous prions. Peut-être que certaines sont des positions de faiblesse, mais toutes ces positions sont possibles selon l'état de l'âme. Mais il faut se refuser de paresser tandis on peut prier debout. On peut prier assis. On peut même prier couché, mais je veux dire surtout ici, prier à genoux. C'est un signe de soumission, de respect, d'adoration. Car on ne se met pas à genoux devant n'importe qui et pour n'importe quoi. Comme le fait Élie, comme d'ailleurs Daniel également l'a fait à ces occasions, donnons-nous des attitudes du meilleur pour adorer et prier le Seigneur. Tout n'est pas dans l'attitude, mais elle transmet également quelque chose, certainement au Seigneur, mais également à ceux qui veulent apprendre à prier en nous regardant. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je ne sais pas que prier. C'est pourquoi je veux tout mettre à mon avantage lorsque je me présente devant ton trône. Accorde à mon cœur
d'être suffisamment courbé pour que lorsque je te parle, mais donne aussi à mon corps de te respecter de telle sorte que mon corps et mon cœur participent à la même prière et augmentent les chances que j'ai d'être exaucé. Je vais te prier, Seigneur, pour le veuf, la veuve et l'orphelin. Je vais te prier pour les scellés, l'abandonné. Je te prie également pour le prisonnier et le malade. Je te prie pour chacune de nos familles. Laisse-moi te prier pour nos différents pays, Seigneur, et pour ton Église, que j'y appose une marque spéciale et particulière. Elle est appelée à être la lumière du monde, mais elle ne peut pas l'être au quotidien. Manifeste-toi, Seigneur, parce que nous voulons voir la différence qu'il y a entre te louer et ne pas te louer. Sois béni et exalté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.